Bonjour, vous écoutez l'épisode 43 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application podcast d'Apple. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Marine qui a déposé l'avis suivant. Ce podcast est un vrai régal. Pas du tout perché, pour ceux qui auraient peur du côté développement personnel, les épisodes sont courts, simples, nous parlent tout de suite. Clotilde a une voix agréable, parle clairement avec des mots limpides pour parler d'émotions et de fonctionnement parfois complexes. Ça donne de vrais outils pour explorer sa vie intérieure, prendre soin de soi et se souvenir que notre première priorité doit être nous-mêmes. Merci. Et merci à vous Marine, je suis heureuse que Change ma vie vous soit utile. Si vous aussi vous l'appréciez, n'hésitez donc pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes pour le dire. C'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. À l'écoute du podcast Change ma vie, vous avez peut-être commencé à mieux comprendre certaines choses et à vous approprier certains des outils que je vous propose. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie d'avancer plus vite, plus en confiance, je vous propose une formule d'accompagnement personnalisée. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi sur mesure et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation de découverte. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est nombreux à vivre dans une attente permanente sans s'en rendre compte tout à fait. On attend la fin de nos études et le début de la vraie vie. On attend de trouver le job de nos rêves. On attend de savoir si on est pris ou pas. On attend d'acquérir telle ou telle compétence pour être plus à l'aise. On attend d'avoir perdu 5 kilos. On attend de rencontrer la personne qui va nous compléter. On attend qu'elle nous rappelle. On attend la fin de la réunion. On attend l'heure du déjeuner. On attend la fin de la journée. On attend que le film commence. On attend le week-end. On attend d'avoir moins de travail. On attend de se sentir moins débordé. On attend d'avoir bouclé ce gros dossier. On attend d'avoir plus d'argent. On attend d'avoir plus de temps. On attend d'avoir plus de clients. On attend les vacances, on attend de passer la sécurité, on attend que l'avion décolle, on attend d'être arrivé, on attend la marée haute, on attend le coucher du soleil. On attend qu'on nous apporte les cartes, on attend qu'on nous apporte du vin, on attend qu'on nous apporte les plats, on attend qu'on nous apporte l'addition. On attend le résultat de nos analyses, on attend de ne plus avoir mal, on attend de voir si le traitement est efficace. On attend de s'endormir, on attend de se rendormir, on attend le matin. On attend de changer d'appartement, on attend de s'y sentir bien. On attend de tomber enceinte, on attend de savoir s'il y a bien un bébé. On attend de savoir si c'est un garçon ou une fille, on attend la prochaine échographie. On attend la naissance, on attend la montée de lait, on attend de sortir de la maternité, on attend que le bébé fasse ses nuits. On attend les visites de contrôle, on attend qu'il soit moins petit. On attend qu'il sourie, on attend qu'il s'assoie, on attend qu'il fasse ses dents, on attend qu'il marche. On attend qu'il fasse ses nuits, nom d'un chien. On attend d'être moins fatigué. On attend de retrouver un peu de temps pour soi. On attend qu'il entre à l'école, on attend qu'il sache lire, on attend qu'il soit autonome, on attend qu'il rentre, on attend qu'il nous appelle. On attend que ce soit notre tour de parler. On attend que ça s'arrange. On attend de voir si ça va marcher. On attend de se sentir mieux. On attend de se sentir sûr. On attend de se sentir bien. On attend que la fête commence. Alors bien sûr, vous le savez, je suis pour l'anticipation positive. Je suis complètement pour l'idée d'identifier avec clarté là où on veut aller, de visualiser comment on se sentira, de s'en réjouir. Mais surtout pas au détriment de l'instant présent, surtout pas en oubliant d'apprécier vraiment ce qui est ici et maintenant. Parce que je vous le rappelle, l'instant présent, le ici et le maintenant, c'est littéralement la seule chose qu'on est. Le passé et le futur n'existent que dans nos pensées quand on les fait vivre dans notre esprit avec nos souvenirs et nos projections. La seule réalité tangible de notre existence, de la vôtre comme de la mienne, c'est cette seconde, là tout de suite, et cette seconde, là tout de suite, et cette autre seconde, là tout de suite. D'ailleurs, les secondes dont je vous parle, qui sont pour moi le là tout de suite,
n'existe déjà plus depuis un bon moment, ni pour vous ni pour moi, puisque j'enregistre ce podcast que vous écouterez dans le futur. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes constamment dans l'anticipation d'un moment futur où ce sera mieux, où les choses seront plus faciles, où vous vous sentirez mieux, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une illusion totale. Pas parce que rien n'ira jamais mieux, pas parce que les choses ne seront jamais plus faciles, pas parce que vous ne vous sentirez jamais mieux, ne vous inquiétez pas, mais parce que ce moment futur ne sera qu'un nouvel instant présent, exactement comme celui-ci. Si vous n'apprenez pas à habiter aussi pleinement que possible cet instant présent-ci, dans sa difficulté, dans sa douceur, dans sa sublime banalité, il n'y a aucune raison d'imaginer que vous serez miraculeusement plus présent pour le suivant, ni le suivant, ni le suivant. Si vous ne changez pas votre façon de voir les choses, le temps que vous y arriviez, hop, vous serez déjà passé à un autre moment futur sur lequel vous focalisez, puisque c'est comme ça que vous fonctionnez. Ce qui est plus important encore, c'est de réaliser que ce moment futur n'offrira rien qui ne vous soit déjà accessible. Parce que vous le savez, tout ce qu'on fait, tout ce à quoi on aspire, c'est parce qu'on imagine que ça nous permettra de ressentir une certaine émotion qu'on juge positive, ou que ça nous évitera au contraire de ressentir une autre émotion qu'on juge négative. Or, ce dont on parle tout le temps sur Change ma vie, c'est que les émotions que vous ressentez viennent des pensées que vous avez au sujet des circonstances qui vous entourent. Si vous êtes dans l'attente de tel ou tel changement dans votre situation de vie, un meilleur job, l'amour de votre vie, un enfant, un appartement plus grand, les vacances, c'est parce que vous pensez que quand ce changement aura eu lieu, vous aurez un accès plus facile à des pensées qui généreront en vous une certaine émotion que vous recherchez. Mais en étant tout entier tendu vers ce moment futur, vous passez à côté de toutes les pensées qui sont disponibles ici et maintenant pour ressentir dès maintenant des émotions positives. Pas forcément les mêmes, pas forcément la même couleur, la même version, pas forcément avec la même intensité, avec la même facilité, mais pourquoi s'en priver ? Appréciez le moment présent, le respecter, l'aménager, l'habiter, le savourer, ça transforme toute votre expérience. Vous n'êtes plus jamais dans l'attente, vous êtes juste là, présent, occupé à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer à votre situation de vie, pas du tout. Ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin d'attendre ce changement pour ressentir dès maintenant une certaine couleur, une certaine version de ces émotions que vous recherchez. Et si on se met dans l'état d'esprit de la loi de l'attraction, et je vous renvoie à l'épisode 28 de Change ma vie qui s'appelle Alignement et action, on a au contraire tout intérêt à faire vivre en nous une incarnation de cette émotion avec les pensées qui nous sont accessibles dès maintenant, qui sont disponibles pour nous aujourd'hui, pour se mettre en alignement avec ce qu'on souhaite et l'inviter plus fort et plus vite dans notre expérience. Ce qu'il est vraiment intéressant de développer, c'est notre capacité à être tout à la fois dans l'appréciation du moment présent et dans l'anticipation paisible et délicieuse de ce qui est à venir. Pour ma part, j'ai eu une révélation à ce sujet grâce à Brooke Castillo, qui a changé ma vie de multiples façons et c'est pour ça que je vous en parle souvent. Un des tout premiers épisodes de son podcast s'appelle « It doesn't get better than this ». C'est difficile à traduire de façon aussi percutante en français, mais ça veut dire en substance « ça ne sera jamais mieux que maintenant ». Dans le sens « tout est déjà là, vous avez déjà tout, il suffit d'ouvrir les yeux ». Je me souviens très bien où j'étais quand j'ai entendu ça, je descendais un escalier et j'ai ressenti une sorte d'expansion intérieure. J'étais à un moment de ma vie où j'avais justement beaucoup de mal à être dans l'instant présent parce que je me sentais beaucoup aux prises avec des insatisfactions, des rancœurs, des frustrations, notamment liées au fait d'élever des enfants petits, ce qui mobilise beaucoup de ressources aussi bien émotionnelles que physiques. Et tout à coup, je me suis dit, et si je décidais que chaque instant que je vis était le plus beau qui soit ? Là, en train de descendre l'escalier du bureau, là, en train de détacher l'antivol de mon vélo, là, en danseuse dans la rue d'Hauteville, là, en mettant la clé dans la porte, là, en laissant mes enfants me grimper dessus dans le couloir de l'entrée. Et depuis ce jour, cette petite phrase « It doesn't get better than this » est devenue une sorte de mantra que j'invoque quand je sens poindre une insatisfaction par rapport à mon instant présent, pour une raison ou pour une autre, que ce soit grave ou bénin. Quand je sens que mon esprit cherche à me vendre l'idée qu'on va juste attendre que ça se passe,
que cet instant est nul ou raté, qu'il n'a aucune valeur, qu'on peut le chiffonner et le mettre au recyclage, et que tout à l'heure ou demain, là, ce sera la vraie vie qui comptera vraiment. À ce moment-là, quand j'arrive à m'en apercevoir parce que je n'en suis pas toujours consciente, je me dis « It doesn't get better than this ». Et j'ouvre les yeux, je me reconnecte avec l'instant présent, avec ce qui est là, maintenant, présent devant mes yeux, et je sens le délice de vivre. Je trouve que c'est intéressant de comparer notre rapport au temps avec notre rapport à l'argent, d'une façon générale, mais là en particulier. Quand on néglige l'importance vitale, au sens propre du terme, de l'instant présent, c'est comme si chaque seconde qui passe était une pièce de 1 centime et qu'on la laissait tomber par terre sans la ramasser parce que 1 centime, ça ne vaut pas la peine de se baisser. Chaque seconde, hop, une petite pièce jaune qui tombe. Et on s'imagine que quand on arrivera à un certain point futur, là, on trouvera une plus grosse pièce, voire une pièce d'or, voire un lingot. Mais évidemment, quand on y sera, même dans l'hypothèse où tout se déroule comme on l'a imaginé, comme on l'a espéré, oh surprise, ce sera encore des pièces de 1 centime qu'on trouvera. Alors peut-être qu'elles seront toutes neuves et toutes brillantes, fraîchement frappées par la Banque de France, peut-être même qu'on arrivera à en tenir tout un rouleau de caisse dans sa main avant de le dépioter, mais ce sera quand même juste des pièces de 1 centime, parce que c'est de ça que la vie est faite. Alors, si vous êtes d'humeur tristounette aujourd'hui, vous vous dites peut-être « Ok, ma vie n'est donc qu'une suite de pièces jaunes qui ne valent rien, ça me remonte le moral, merci bien. » Mais ce que je veux vous dire, c'est que la valeur de la pièce de 1 centime, c'est évidemment vous qui en décidez. Imaginez un enfant. Vous lui donnez 1 euro en pièces de 1 centime et il est heureux comme un roi. Vous vous rendez compte, toutes ces pièces, cette fortune, ce trésor. Il va en faire des piles, il va les compter, les regarder, les aimer. Alors que nous, adultes, on se dit « Oh là, non, donnez-moi plutôt une pièce de 1 euro, regardez comme ça m'encombre, toutes ces petites pièces de rien du tout, comme ça pèse dans mon porte-monnaie sans servir à rien. » Donc c'est vraiment une question de point de vue. On peut décider, dès aujourd'hui, dès cette seconde, qu'on ne veut plus gaspiller l'instant présent, qu'on ne veut plus le laisser filer comme s'il n'avait aucune valeur, comme s'il n'était qu'une sorte de passage obligé, laborieux, ennuyeux, encombrant, qui nous sépare de là où on veut vraiment être, de là où on veut vraiment aller. Même quand on est en réunion avec le ventre qui gargouille, même quand on fait la queue à la préfecture, même quand on est chez le dentiste, même quand on vient d'apprendre une nouvelle très triste, même quand on est très seul, même quand on a très mal. C'est ici que ça se passe, c'est maintenant. Autant être réveillé. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? La première chose, c'est, comme toujours, l'observation de soi et la prise de conscience. Est-ce que vous vous sentez dans l'attente perpétuelle, dans l'impression perpétuelle que demain sera mieux, plus facile, plus intéressant, plus valable qu'aujourd'hui ? Est-ce que ça vous va comme façon d'appréhender les choses ou est-ce que vous craignez, dans un coin de votre tête, de passer à côté de quelque chose en n'étant pas tout à fait présent à votre vie, au ici et au maintenant ? Une fois cette réflexion amorcée, je vous recommande vraiment de trouver une pratique de méditation qui vous convient. C'est un sujet dont on a parlé dans les épisodes 6 et 7 de Change ma vie, parce que c'est un élément clé de tout ce cheminement qu'on fait ensemble. La raison à ça, c'est que la méditation consiste précisément à travailler notre présence, à faire une toute petite pause dans sa journée et dans son esprit pour s'exercer à habiter le moment présent. Si vous êtes un peu réfractaire ou un peu intimidé, c'est justement ce dont j'ai parlé dans ces épisodes. J'ai essayé de vous présenter l'idée de la méditation d'une façon simple et accessible. L'autre élément pratique que je veux vous proposer, c'est d'être attentif à la façon dont vous vous exprimez, parce qu'il y a toujours un lien circulaire entre les mots qu'on utilise et la façon dont on pense. L'un façonne l'autre et vice-versa. Si vous vous apercevez que vous dites souvent dans votre tête ou à haute voix « j'ai hâte que ci ou ça » ou « vivement que ci ou ça » ou « je suis super impatient que ceci ou cela », c'est un petit signe, un indice que vous êtes en train de troquer un moment futur qui n'existe pas encore et qui viendra de toute façon, que vous trépigniez d'impatience ou non, en échange du moment présent qui est là sous votre nez et qui s'apprête à disparaître sans que vous l'ayez même regardé et salué. Donc voyez si vous avez envie de changer ces formulations, en disant par exemple, intentionnellement, délibérément, de choisir plutôt de dire « je me réjouis à l'idée de », qui incarne mieux le fait que vous pouvez, dès maintenant, ressentir un échantillon, une version des émotions que vous imaginez pour ce moment futur. Et je vous recommande aussi la lecture du livre de Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », qui est très éloquent sur cette thématique.
Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain.